Et bonjour, bonjour à tous. Salut. Encore que... lui. Ouais, encore moi. Oui, on est toujours là. Aujourd'hui, on se retrouve. J'espère déjà que vous allez tous et tout bien. Il m'a coupé dans mon élan de... Ah oui, pardon, de moi je suis pas suite habitué. quand je dis bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc c'est voilà. Donc on est encore là et on restera là. Voilà. Oh oui. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo partenariat de Vevor. Alors on a reçu une machine. Alors vous aurez un code promo, donc on vous donnera tous les codes promo à la fin. Tout sera en barre d'infos avec le lien, etc., etc. Le test. Et le test, on va tester tout ça ensemble. Donc là aujourd'hui on est samedi. On va essayer de tester ça. Non, on est vendredi aujourd'hui. Oui, je sais plus moi. Mais oui, parce que vu qu'on a récupéré Elia de bonne heure, je sais pas pourquoi je me crois samedi. Et vu qu'il y a le match aussi ce soir. Oui. Généralement c'est des samedis et tout. Enfin bref. Donc toi on est vendredi, donc on va essayer de la tester demain. Et la vidéo, on va essayer de vous la mettre dimanche, ça serait bien. Ouais, ça serait bien. Voilà, ça serait bien. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? Alors c'est c'est une petite machine qui va vous permettre de graver et de faire des découpes bois. Des découpes sur du balsa. Donc c'est un graveur laser, comme une petite machine CNC. C'est une machine CNC, c'est piloté par l'ordinateur avec un logiciel. Donc on a une surface de coupe d'environ 400 par 400, c'est-à-dire 40 cm par 40 cm à peu près. Et donc avec un petit laser diode qui va permettre de faire des découpes. Voilà, et donc graver le verre, c'est ça? Normalement sur le verre et tout, je vais faire des petites découpes bois. Donc vous savez tous les petits embellissements qu'on achète. Le petit boubou là. Ouais, même les petits embellissements qu'on achète en bois là, vous savez, voilà. Les trucs basiques. Attends, ça là, des petits lapins, là, des petits trucs. Voilà, ça. Voilà, ça. Voilà, vous voyez, vous pouvez faire après plein de petits. Là, ils sont petits, vous pouvez faire plus gros. Enfin voilà, vous pouvez faire vraiment tous vos embellissements en bois. Donc du coup, ben, ça complète ce qu'on a déjà reçu la dernière fois parce que c'est pas du tout la même chose. Non, c'est complètement différent. La même chose. Voilà. Donc on va essayer de faire. Alors je sais pas si. Donc là, on va vous montrer déjà comment est le carton. Voilà. Voilà. Comment ça arrive. Donc hop. Classique, hein, comme les unboxings. Donc voilà, avec la notice, un flash code pour permettre de voir la vidéo du montage. Bon après c'est vrai que là... On met les trucs de par terre parce qu'ils vont me les manger. Ah oui. Donc avec la vidéo et le process d'assemblage, franchement ils annoncent, j'ai vu 20 minutes de montage. Donc là moi j'ai faire le petit montage et donc ça se compose, bah, voilà, donc, toute la machine est dans le carton avec des petits supports balsa pour faire les tests, les réglages, de l'acier aussi pour pouvoir voilà, faire, on peut graver l'acier aussi. des petits morceaux, ça a l'air d'être du médium, en fait du bois. Et, ouais, vous pouvez graver le bois aussi. Non, pas le verre, c'est le bois qu'on grave. Le verre, je pense pas. Hein. Je crois aussi. Alors, il me semble. Là, franchement, c'est un peu une nouveauté. Moi, je connais les machines dans l'usinage et tout. C'est ma branche. Mais voilà, dans donc là, le laser, il va falloir qu'on s'habitue à celle-là aussi. Donc, pareil, voilà. Elle a son propre logiciel aussi. Voilà, qui est dedans. Il faut qu'on mette, donc on l'a déjà mis sur le PC. Donc, oui, tu l'as déjà mis. Oui et non, donc il faut que je regarde tout parce qu'il y a. Oui et non. Parce que je ne l'ai pas ouvert encore. Donc on a un programme comme ça. Après, il doit être dans le PC, donc il faut que je regarde. Mais on vous montrera ça plus en détail sur le PC. Plus en détail, on va essayer d'être le plus clair possible parce que c'est quand même là, ça commence à être un peu. Ouais, là c'est au niveau quoi. Hein, on va essayer de. Il y a plein de petites vis, il y a plein de petits. C'est vraiment un Lego, ouais. Vous avez des panels de contrôle, le laser, donc bien sûr. Le laser qui est comme ça. Hein. Après là, il faut faire vraiment très attention parce que là, on est sur du, on va dire, laser entre guillemets pro. Donc avec, ils fournissent des petites lunettes pour les yeux pour éviter de se brûler la rétine quand même parce que c'est vraiment, si on arrive à couper de l'acrylique, du bois et graver comme ça, c'est vraiment qu'il y a un peu de puissance. Donc là, je vais essayer de faire un petit montage, on va voir.
Il va monter, on va vous passer ça en accéléré, comme ça vous verrez le montage. Pas que ça soit trop long. Voilà, donc comme ça j'accélérerai la vidéo, comme ça vous aurez le petit montage en accéléré pour aujourd'hui, et demain on testera donc du coup la machine. Et on sachant que je pense qu'il faut, vous allez voir, il faudra un support de fond, parce que là en fait la machine est suspendue pour pas abîmer ou altérer votre plan de travail. Parce que là si vous attaquez directement sur le plan de travail, ça va pas être... Je sais pas ce qu'ils mettent. Non, un panneau, mais je montrerai du bois et tout, parce que là, ils montrent directement comme ça, mais non, il faut un panneau de sécu. Voilà, donc là, maintenant, on va faire le déballage. Il va falloir Allez, le montage, à tout de suite.
retrouve pour la machine de Vévor. Vous savez, le graveur, un peu plus tard, parce que on n'a pas eu le temps de le faire avant, et donc on peut faire plein de trucs avec. Beaucoup de choses, ouais, franchement, on peut graver le bois, le verre, l'acier, découper du balsa. Enfin voilà, on peut faire beaucoup de choses, donc là Jérôme va vous montrer. Je vais essayer, hein. Alors au début, c'est vrai que ça fait un peu peur, on peut s'imaginer, bon, machine laser comme ça et tout, mais... Mais là, on va vous montrer, tu vas commencer par quoi? Là, on va montrer pour, déjà pour graver sur du bois. Voilà, donc graver sur le bois, donc là on va faire la vidéo graver sur le bois, donc là je vais vous mettre comme la dernière fois sur le PC. Après par contre comment je fais pour filmer, pour le laser? Parce que le laser il faut des lunettes, je pourrais pas regarder. Ah oui, on va montrer le contenu du truc là. On a montré la dernière fois. Ah ouais? Mais oui, quand on a fait le montage et tout, on a fait le unboxing déjà. D'accord, donc voilà. Donc là en fait, on va vous montrer pour faire une gravure sur du bois. Et je vous montrerai en même temps sur le métal ce que ça donne. Et sur du verre aussi par la même occasion. Mais là on va faire que le bois, mais il va vous montrer après les essais qu'il a fait sur les autres matériaux. On va pas tous les faire, sinon la vidéo elle va durer 3h30. Voilà. Mais c'est relativement rapide. Par contre, après... Après, on va essayer de vous filmer, mais comme je vous dis, avec le laser, je ne sais pas si je vais pouvoir vous mettre en plein dans la vue. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc, en fait, vous avez la machine. Donc là, en fait, moi, j'ai rajouté... il est préférable de rajouter un fond. Donc là, en fait, c'est un morceau de récup de la cuisine, du contreplaqué, pour éviter d'abîmer votre support dessous. Donc, en fait, bon, ça fait un petit peu de bruit. Hein. On va l'allumer. On va déjà allumer le PC. Voilà, donc avec est fourni, ça c'est moi qui ai fait un petit dossier, hop, le logiciel VigoWorks V3.33. De toute façon, vous avez tout qui est expliqué, vous savez, dans la notice, là, dans la notice, ce qu'il faut télécharger, etc. Et après, Vévor, si jamais vous avez besoin, vous pouvez avoir toute... comment ça s'appelle le descriptif, mais etc., si vous êtes intéressé, on vous montrera. Donc là, après, tout simplement, voilà, c'est allumé. Donc, après, on va connecter la machine. Donc, je vais sur Connect. Il nous demande de choisir notre machine. Donc, nous, pour le cas, c'est la L4040X. Oui, parce que vous avez plusieurs machines. Et voilà, le logiciel fait plusieurs machines. Plusieurs machines à des prix différents. Donc, si vous voulez vous faire un petit plaisir, voilà, avec une machine un petit peu moins chère et un petit peu moins chère. Enfin, voilà, vous avez un peu de tout en prix. Voilà, donc on clique dessus, on fait OK. Tout simplement. Donc là, on va ouvrir. Donc alors, ce que vous avez les settings. Donc après, là, c'est les settings avec les réglages pour le laser. Pour l'instant, on reste avec les settings d'origine. Je vais vous montrer, mais ça marche très bien. Après, vous avez le bouton File. Donc, pour ouvrir un nouveau projet, importer une image, ouvrir, sauver, sauvegarder, importer. Donc, c'est vraiment relativement simple. Après, ici, nous avons... Alors, ça, je vais vous montrer. C'est pour faire les déplacements du laser, pour vous positionner. Donc, plus 10, c'est incrémenté, ça avance de 10 mm. Vous pouvez voir là, si j'appuie une fois, le laser avance de 10 mm à chaque fois. À droite. Voilà, c'est vraiment... au début, donc on va lui mettre un point de repère. On va lui mettre un point de repère en plein milieu de la table. Et ce que je vais faire Sit Home. Donc c'est-à-dire qu'il va prendre le point de repère où je l'ai mis. Donc si vous voyez s'il est déplacé, là, le laser, j'appuie sur Go Home. Hop. Ah, il n'a pas pris en compte. T'as dit Sit Home, t'as dit. Voilà, il revient parce que je n'avais pas appuyé comme il faut. On va le mettre au milieu de la table. Voilà, et on va lui dire c'est le point d'origine. Voilà.
Après là, vous avez pour démarrer le laser. Et après, ça, j'ai pas trouvé ce que c'était. J'ai pas regardé encore ce que c'était le petit week on. Faut que je regarde. Donc là, on va ouvrir un dossier. On va faire. Vas-y, tu voulais dire quelque chose? Je mets en pause. Bon. Moi, je vous ai fait pas, j'ai fermé un peu les volets parce que j'avais l'impression que vous avez un contre-jour et je sais pas si vous voyez bien quoi. Donc, on va faire New with Import Image. Donc, on va aller chercher la galerie. Hop. La galerie, ça c'est en fait la galerie de Vevor, de l'application, que je dise pas de bêtises, de l'application VigoWorks. Donc là, vous avez déjà des petites images qui sont prédéfinies dedans. Après, je pense que vous pouvez importer les vôtres. Hein. Ah ben oui, mais j'ai importé, vous voyez, il y a quelques images. Vous voyez des VV, donc ça c'est moi qui ai importé. Il y a un petit bout aussi. En même celui-là, je l'avais pas vu. On va sortir cette image. Born to be. Donc, je clique dessus, ouvrir. Donc là, ça m'a ouvert l'image dans le plan. Donc là, c'est un plan qui fait 40, donc 50-50. Donc ça fait 50, ça fait 5 cm sur 5 cm. Après, donc, vous avez... Si l'image vous convient, on va la réduire un petit peu. C'est tout simple. On prend clic gauche. Et on trouve la petite flèche et on le réduit tout simplement. On va faire comme ça. Donc il est réduit. Après là, vous avez les réglages du contraste. Hop. Donc ça, c'est les positions. Donc là, on voit qu'il fait 25 sur 25. Alors après, bon. Après, vous pouvez donc rajouter des triangles, des rectangles, si vous voulez, du texte. Ajouter des images, des cercles. Bon, pour vous montrer vite fait, on va vous faire un cercle, par exemple, si je clique sur Circle. Voilà. Donc là, il va prendre mon point de démarrage. Et voilà. Là, je peux rajouter un cercle. Bon, on va faire le test. Après, le cercle, quand il est bon, un clic. Regarde, c'est pas trop mal comme ça. Hein. Ouais. Hop. Je le valide. Et du coup... Voilà notre image qu'on va on va graver. Donc quand notre image nous plaît, on va faire OK tout simplement. Donc là il demande si on sauvegarde et tout. Donc moi à chaque fois je le mets Not Save. Donc vous avez votre petite image. En fait avec le laser pour graver vous avez le travail donc qui est ici. Donc là vous avez les paramètres du laser. Donc ça, c'est les vitesses millimètres par minute. Ça, c'est l'intensité du laser. Après, ça, c'est les points par minute qu'ils font. Et ça, c'est le temps millisecondes. Alors celui-là, je ne sais pas exactement, je ne vous dirai pas de bêtises. Et là, vous avez les réglages. Donc, si vous faites en binary, vous l'avez comme ça. Après, en gray, voilà, il va sortir un peu plus de détails. Ou sinon... outline, s'il va faire juste les lignes, on va essayer, on va mettre comme ça en binary. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Donc là vous avez la dimension, donc là c'est vraiment tout petit, là ça fait 28, on va peut-être l'agrandir un petit peu, on va mettre allez 40, ça nous fera un beau morceau. Pour la vitesse, là, pour graver 3000 tours, 3000 mm minutes, c'est pas mal. L'intensité du laser à 60 pour la gravure, c'est bien. Donc au niveau des points, après c'est ce que je vous disais, en fonction tout ce qui est là, normalement, vous avez après un petit dossier. Un petit dossier, je vous montre. Hop, j'essaie de le choper en même temps. Voilà, vous avez des petits trucs comme ça. Donc n'ayez pas peur. Oui, tout est marqué au début. C'est noté. Hein. C'est noté pour le vert et tout. On n'a pas appris ça tout seul, on l'a lu. Attends. Comme tout le monde. Ça m'a ouvert. Vous voulez aller à la plage? Ouais, bah alors je sais pas comment ça s'est ouvert, c'est tout bête. Donc, vous voyez, vous avez le petit dossier comme ça, là, où vous avez tous les détails, en fait, de, comme il vous dit, les... Est-ce que tu cliques à côté? Là? Ouais, voilà. Donc ça, tous les réglages, ne vous inquiétez pas. Moi, au début, j'étais un peu affolé, mais en regardant, en cherchant, on a tout ce qu'il faut avec,
pour le verre, la vitesse, pour les découpes balsa et tout, vous avez tout. Voilà, nous là on va faire sur du bois. Donc là, oui, ça va être une chute de bois du boulot. Donc quand c'est bon, je fais confirme. Donc là, on est sur le programme, on est prêt à graver en fait. Oui, à faire la gravure. Et ce que vous avez ici, vous avez un petit bouton qui s'appelle Range Preview. Ça va nous permettre de voir la zone de travail du laser pour positionner votre projet. Une chose que j'ai pas dit qui est importante, surtout, vous avez les lunettes qui sont fournies pour les yeux, c'est vraiment important. Faut le prendre, faut les mettre, c'est vital. Et avec, vous avez une petite cale comme ça qui est fournie. Donc en fait, cette petite cale, c'est une pige. Donc en fait, le laser, il se règle avec les 4 vis qui sont là. Vous mettez votre projet dessous, votre pige, je vais vous montrer, comme ça c'est plus simple, hein. Vous risquez rien du tout. Hop, en dévissant les 4 vis, vous voyez que, hop, je fais ça un petit peu plus. Votre laser monte et descend. Hop, donc là je le tiens, je vais prendre, c'est une petite chute de bois qui vient du boulot, je sais pas quel est censé exactement. Donc c'est votre projet qui est là, votre petite pige, vous voyez, vous la mettez comme ça, vous descendez votre laser, hop là, vous laissez votre pige dessous, et vous resserrez. Alors moi je conseille serrage en croix, comme dans l'automobile, serrage en croix, tac, et vous enlevez votre petite pige, et là votre laser est réglé, sur la hauteur pour l'impression. Donc je vous disais, le range preview, donc si je clique dessus, vous allez voir sur le laser, il va faire un déplacement. Et là, en fait, le déplacement qu'il effectue, c'est la zone de travail qui est limitée dans les cadres. Donc ça vous permet de voir le projet. Vous pouvez après, à tout moment, le centrer. Il n'y a aucun risque là pour l'instant. Hein. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà, quand c'est bon, ça me convient, je fais stop. Et là, du coup, on va mettre le trépied pour vous filmer. Voilà, et lui, il va mettre les lunettes de soleil et les lunettes là prévues à cet effet, je veux dire. Et on va essayer de vous filmer en accéléré, mais de loin, pour vous montrer mais voilà, même pas le en accéléré, gravage. ça va très vite. Hein, donc, ouais, même pas en accéléré, voilà. Mais voilà, pour vous montrer oui, mais c'était que vous ne voyez pas trop le laser. Mais assez loin comme ça, parce que je veux pas que ça vous... Normalement, vous risquez rien à travers la caméra, mais on ne sait jamais. Allez, c'est parti. Je vais vous mettre en fait les lunettes. Moi, je ne regarde pas comme ça. Ça ne risque rien. Et de l'autre côté, là-bas, je vais me préparer. Notre petit loco Born to Be a été terminé. Donc on a environ, on avait fait un petit accéléré justement. Ça a mis moins de 3 minutes. Hein. Donc là, ce que je vais faire, je vais pousser le laser un peu. Avec le bouton du haut là, qui est ici. Vous avez un petit curseur. Hein. Donc là, je vais pousser le laser, c'est juste pour dégager, pour vous montrer que si vous n'avez pas envie d'être juste dessous, hop. Donc voilà notre petite gravure Born to Be avec le petit boubou. La qualité, franchement, c'est sympa. On a vraiment le rendu. Je vais vous montrer juste une gravure plus simple, juste en ligne. Mais non, on montre ce que tu as fait. Ah oui, voilà. Faire la découpe, sinon, alors, on a fait des essais. On vous fera d'autres vidéos sur cette... Là, c'est vraiment la présentation. Mais on vous fera d'autres vidéos sur la chaîne avec Jérôme, justement, pour vous montrer d'autres trucs qu'on peut faire avec. Plus en détail. Donc là, avec des intensités, j'ai varié un peu les intensités sur le bois. Un petit test de scrap suite comme ça. Et donc là, on est vraiment fin. Hein.
ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bon, ça, un petit test comme ça pour voir le rendu. Bon, celui-là, je l'ai arrêté parce qu'il était trop long et je m'étais trompé dans les réglages. Mais franchement, les traits sont très très fins et c'est juste impressionnant. Donc là, c'est sur le bois et après, vous pouvez aussi faire... Alors, j'ai fait des essais aussi. Je sais pas si vous allez bien voir. Attends, peut-être mettre le fond blanc. Des essais sur du verre. Sur du verre. Franchement, j'ai été impressionné aussi. Donc c'est du verre de 2 mm. Hein. Franchement, j'ai été bluffé. Je pensais pas. Et donc, comme vous savez que je bricole un peu, j'ai été chercher de la ferraille. Et donc là, j'ai fait des tests aussi. Pareil, ça a gravé sur la ferraille. C'est juste. Bon, ça, je ne montre pas parce que ça, c'est une marque. Ouais. Hop, c'est vraiment très fin. C'est impressionnant. Et du coup, là, on va vous montrer la découpe. La découpe. Donc, je vais prendre celui-là et je vais le tailler là. Oui. Hein? Tu fais un autre motif. Un autre motif. Tu leur montres ce que tu as fait là. Alors, vous voyez, pour les découpes bois, les filles, franchement, là, voilà, même après, vous pouvez écrire Joyeux Noël, n'importe. Donc là, on doit être sur du 1 mm, 1 mm 2. C'est du balsa. Donc, on a fait une découpe. Hop, je vais mettre un peu plus loin. Là, comme ça. Mais je l'ai enlevé, il ne veut plus rentrer maintenant. D'un petit boubou, vous voyez. Et le jeu, il est vraiment... Et la coupe, elle est juste impressionnante. Quoi. Enfin, moi, je trouve que j'ai été bluffé. Quoi. Ce qu'on peut retrouver des fois dans ces embellissements et tout, c'est vraiment impressionnant pour moi. Donc là, je vais vous refaire un test pour faire une autre découpe. Là, je vais regarder qu'est-ce que je peux mettre en découpe. Donc pareil, je vais le positionner. Donc si je fais mon bouton Go Home, le laser revient à peu près à sa position. Tac, je le mets par là. Je vais essayer. Donc là, une fois que j'ai fini, je vais sur le bouton Cancel. Et là, je fais Back to Editor. Ça veut dire, je reviens à mon éditeur. Donc là, je vais... J'ai pas un bouton Delete. Bon, je vais ouvrir une autre image. Donc là, vous voyez, il me demande si je veux sauvegarder. Je fais Cancel. Et donc là, ça me rouvre des images. Mais alors, est-ce que de ces images, je vais pouvoir trouver pour une petite découpe? Alors, pour faire la découpe, on va tester différent. Je vais faire un texte. Donc là, je vais faire Delete pour effacer mon cercle. Et là, je clique sur mon image, je fais Delete. Et voilà, je suis sur une page vierge. Donc, je vais mettre texte. Donc, le texte, qu'est-ce qu'on peut mettre? Eh bien, on va mettre Scrap. On va trouver, on a les polices. Donc, je vais essayer de trouver une police. Là, vous avez vraiment des polices. Oulala, il y en a beaucoup. Je vais essayer de trouver une police qui a des grosses structures, mais qui ne soient pas trop structurées. Là, on va prendre ça, là. Donc là, on va faire OK. Donc, vous voyez. Bon, là, c'est gros, hein. Donc, je vais appuyer sur mon petit bouton. Ah non, là, c'est rotation. Donc là, vous avez sur le petit angle. Et hop. On réduit. On la met dans notre plan de travail, centré à peu près. Donc là. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? On va la laisser là. On va faire OK. Tout simplement. Il me demande si je veux sauvegarder le projet. On ne sauvegarde pas. Donc là, on est sur le projet. Donc, si je fais comme ça, je pense que ça va me sortir en outline. Ça va me sortir les lettres.
Ouais, on va faire en outline. On fait le test avec vous. Hein. Donc la vitesse là, comme je vais faire de la découpe, je vais réduire. Je vais passer à 150 en vitesse. Mince, un peu fort. Donc après on ajuste avec le potentiomètre. Bon, j'ai pas trop. Ah oui, 150. Et l'intensité du coup on va passer à. Ah mais en laissant appuyer ça bouge. D'accord, je n'avais pas compris. On va passer à 80. Voilà, on va mettre 80. On est 85 là. Donc quand une fois que c'est bon, je fais confirme. Du coup, je regarde. Alors taille. Vous allez me dire, parce que c'est la question que je me pose, donc j'en suis sûre, vous allez dire comment, en fait, on sait que c'est gravé et que c'est, en fait, c'est par rapport à l'intensité que vous allez mettre là. Là, si vous avez mis ce qu'il a mis là, lui, la machine, elle sait que c'est pour de la découpe. Vous voyez, par rapport aux mesures. Si vous mettez les mesures de tout à l'heure, elle sait que c'est pour graver. Oui, pardon. Voilà, mais après, vous avez le bois, le verre et tout, ça ne sera pas les mêmes intensités. Voilà, pour de la découpe, on va monter l'intensité du laser très haute. Et voilà. Du coup, on va limiter le déplacement. Donc, ce qui va permettre au laser de couper, voilà, que ça va couper le support. C'est ça qui donne... parce que moi, j'étais en train de me poser la question et en fait, je sais qu'il y en a plein. Et donc, du coup, voilà, c'est par rapport à ça que le laser va déterminer. Alors, sachant que, les filles, vous pouvez découper aussi genre un petit peu de la cartonnette comme ça. Et, vous savez, pour faire les pochoirs qu'on aime tant. Hein? Non, là, avec Newton et tout, ça le bordel avec les petits. Vous voyez les petits trucs en plastique comme ça. Et les pochoirs qu'on aime tant et tout, ben, vous pouvez fabriquer vos propres pochoirs. Et ça sera juste top. On vous fera d'autres vidéos. Si vous êtes d'accord et si vous voilà pour vous montrer. Donc là, il monte l'emplacement à peu près de la découpe. Donc on va essayer. Ça me paraît bien. Donc planter dans la taille, mais ça a découpé. Alors je vous montre, c'est vraiment tout petit et donc on voit bien. Regardez, je fais tomber. C'est vraiment impressionnant là par contre. Parce qu'il s'est planté dans la taille, vous avez quand même la découpe quoi. Bon, on va le refaire en plus gros pour vous montrer. Ouais, parce que regarde le sweep. Mais là, vous avez, pour vous montrer que ça marche, vous pouvez faire vraiment des mini choses. Bon, ben je vais le reprendre. Il reprend, mais là, c'est parce qu'il avait fait combien t'as dit 2 mm? Oui, je me suis trompé. Hein. Donc là, ce que je vais faire cancel. On va vous passer l'étape du machin et tout, parce que sinon, voilà. Donc, winch. Il va juste réagrandir les tailles, quoi, en fait. Si je fais 70, ça sera bien. Mais c'est la hauteur, surtout. Ouais, mais est-ce que ta plaque est assez grande? 80, ouais, elle fait 100 par 100. Fais voir. Donc là, je confirme. Alors, par contre, sur une petite plaque, vous voyez, vous pouvez faire plusieurs découpes. Hein. Et là, je vais faire le... Donc là... Donc là, je vais passer les mains derrière, en fait. Alors, on va passer la truc. Je vais le lancer, moi, là. Il va le lancer. Moi, je vous mets en pause, là, et on vous montre une fois que c'est fini. Ça y est, c'est terminé. On vous a passé l'étape. Ouais. Donc là, je fais cancel. Je vais pousser le laser en haut. Bon, et voilà. Beaucoup plus haut. Donc, le logo Scrap Suite. Et donc là, je reste là. Le petit machin. Regardez-moi ça. Ah oui, mais là, ça a découpé comme ça. Mais comment on fait pour faire un... Comment? Et bien, scrap suite comme ça. Ah, mais après, il faut regarder parce que là, j'ai pris un... il faut que ça soit attaché, la police et tout. Faut regarder. Là, j'ai pris une police au pif un peu. Mais bon, là, tu vois que le S, après, c'est vraiment trop fin. Mais regardez.
le détail des petites lettres. Après, tu vois, tu peux recoller tes petites lettres. Et le A, il est pas zéro. Donc là, non, ce qu'il m'a expliqué, donc en fait, c'est que nous, vu qu'on a pris une police comme ça, qui n'était pas attachée, vous n'aurez pas votre mot attaché. Mais si on aurait écrit Scrap Suite en attaché, ça nous l'aurait sorti en attaché, on aurait pu, et puis bon, là on l'a fait petit, mais oui, voilà. Pour vous montrer un plus gros, vous pouvez faire en attaché aussi. Donc vous pouvez marquer genre joyeux Noël en attaché, et après ça se défera, vous aurez votre découpe comme le petit boubou, quoi. Voilà, donc vous voyez, les possibilités sont juste... Là, je vais faire d'autres tests sur de l'acrylique et tout ça aussi. Après, on fera d'autres tests plus approfondis et on vous fera d'autres vidéos. Parce que déjà, celle-là va être très très longue. Et voilà, c'était juste pour vous montrer la bête déjà avec tout ce qu'on peut faire dessus. Et c'est juste un truc de dingue. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Donc, même des fois pour se faire un petit cadeau et tout, si vous bricolez. Après, je vous montrerai, on peut faire des petits puzzles 3D, vous savez, qu'on peut trouver. Voilà, attendez, je vous mets un pause. On peut refaire des petites choses comme ça sans problème, quoi. Il y a le fichier à télécharger, vous trouvez le fichier, hop, sur votre plaque de balsa, et vous faites votre découpe, et hop, vous pouvez sortir. On n'a pas essayé encore, mais... Vous pouvez faire gaver de trucs qu'on ne peut pas faire avec d'autres machines qu'on pourrait avoir. Et là, vous voyez, dans la pochette, il y avait des pinceaux, tout ça. Donc, à mon avis, ça, c'est pour les tests. Vous voyez, pour graver un pinceau. Oui, ou peut-être pour nettoyer aussi. Ça peut servir. Oui, pour nettoyer, mais je pense que c'était peut-être pour graver, je pense. Après, pareil là. Alors, voilà, il y avait plein de petites choses à l'intérieur. On vous l'avait montré, il me semble. Ouais. Vous avez des petites plaques genre médailles, comme ceci. Des petits morceaux de médium. Donc, vous pouvez faire des petits... Voilà, vous pouvez faire des petits porte-clés et faire votre petit logo. Elle grave, elle découpe, vous pouvez faire plein de choses avec. Et des petites plaquettes en acier inox avec, je pense, derrière un aimant. Donc pour mettre... et après, vous voyez, on a de l'acrylique. Donc ça peut être cool. Et ça va bien m'aider pour mon projet de la scrap, pour faire les découpes. Alors nous, on a fait des petits trucs comme ça. Maintenant, c'est un grain laser, vous pouvez faire de plus grosses découpes. Après, en surface, on est à peu près sur 400, 40 cm, 40 cm. Ça commence à être vraiment pas mal. Vous avez des modèles plus grands. Mais bon, une découpe de 40 cm. À tes souhaits. Déjà, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est pas mal. On a toujours Toto dans les pattes. Hein. On est désolé, mais et voilà. Franchement, Non, ouais, non, moi, j'avais un petit peu peur au début parce que bon, c'est une petite machine, il y a les lasers et tout. Mais en fait, quand on met le nez, j'ai mis le nez dedans. Pas longtemps parce qu'on a été pris tout le week-end. Enfin bon, voilà, on a été vraiment. Donc vraiment. Et quand j'ai commencé à. Ah ouais, quand j'ai commencé à voir. On l'a reçu, il n'a pas trop eu le temps non plus. Donc vraiment en une soirée quoi. Donc, en une soirée, en se penchant avec les réglages. Et après voilà, si vous voulez obtenir cette machine, on fera d'autres vidéos via cette machine là aussi. Ouais. Maintenant, ok, vous allez me dire c'est cher, c'est un budget, etc. Mais voilà, encore une fois, je vous le dis, nous on force à rien. Non, on force à rien. Je vous aurai un code promo de 5% sur la boutique avec le code DISCOUNT23. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos. Donc sur la boutique Vévor. Franchement, c'est une machine de dingue. Après, on rajoute du scrap. Tout ce qui est voilà, embellissement, bois, gravure aussi, pourquoi pas. Mais même moi, dans le bricolage, vous faites un album ou quoi aux caisses, voilà, vous voulez graver sur une petite plaque en bois ou même un nom ou votre nom à vous. Derrière, voilà, moi c'est Scrap Suite, mais voilà, je veux marquer Scrap Suite derrière sur un petit bout de bois pour mettre, enfin voilà, là ça va être Noël, joyeux Noël. Vous achetez une planche à découper pour le saucisson et vous faites une gravure un peu sympa avec voilà, plein de trucs. Pour offrir. Ça, je pense que j'en ai essayé une ou deux pour Noël. Oui, pour Noël, voilà, vous offrez, vous marquez le nom de la personne ou à toi que j'adore. Enfin voilà, vous pouvez faire plein de trucs. Franchement, comme il me dit, là, c'est période de Noël.
Même Halloween, on trouve jamais rien en Halloween. On peut faire des petites citrouilles, des petits fantômes, des petites chauves-souris, des petits... Enfin, voilà, on peut faire plein de trucs. Voilà, c'est une machine qui est bien et voilà, elle va pas faire ce que d'autres machines font. Donc voilà, on voulait vous la présenter. On remercie Vévor pour leur confiance. Voilà, après le site, vous pouvez aller voir sur le site Vévor. Après, c'est quand même... Je vous mets le lien en barre d'infos. C'est un grand site, il y a même pour le garage, pour l'alimentaire et tout. Voilà. Et pour ça, franchement, c'est une machine... très rapidement. On a été livré vraiment très Le montage, ça s'est fait, bon, j'ai un peu... Bon, c'était à la débauche, il y avait des trucs, mais en s'y mettant, il n'y a rien de sorcier. Le programme, quand j'ai mis le nez, au début, j'ai... Ouais, mais après, je vous ai dit, hein, vous demandez... oui. C'est bon, là, il y a les trucs dessus, mais vous demandez le fichier, vous avez tout qui est noté pour découper le verre, le machin et tout est bien mis. Je pense pas qu'on découpe le verre, je veux pas dire de bêtises, mais... Pas découpé, je veux dire gravé, pardon. Vous avez vraiment tout pour tous les trucs, quoi. Pas découper le verre, mais voilà. Moi, je ferai un petit tuto, là, voilà. Justement pour ça, là, ça va être... Oui, parce qu'il a prévu de faire, et d'ailleurs, ça, faut que tu me le fasses. Hein. Ouais, ça a urgent un peu, quand même. Enfin, ça n'a pas urgent, mais... J'ai un trou au niveau du volet, là il va me faire quelque chose, on vous le montrera une fois qu'il l'aura fait. Justement il va utiliser sûrement la machine. Et il faut qu'il me bouche avant qu'il fasse froid. Parce que sinon j'ai l'air froid qui va rentrer. Bon allez, sur ce, on vous dit... On va arrêter de blablater parce que je pense que dans la vidéo elle va durer 3h30. On vous fait des gros bisous, on espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. On vous dit à très vite, tous les deux, vous savez pourquoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut scrapez bien, profitez, restez comme vous êtes. Et puis voilà, si vous voulez vous faire un cadeau de Noël ou un cadeau d'anniversaire, voilà. Après vous avez celle-là, mais vous en avez d'autres. Il y a des modèles un peu plus petits qui sont... Voilà, plus petits, moins chers et tout. Vous avez vraiment tous les prix au niveau de cette machine-là. Mais n'ayez pas peur, si c'est juste le coup de se lancer... Après le problème c'est que si on ne teste pas, on ne sait pas si on peut... voilà. À chaque fois je vous le dis, même dans le scrap et tout ça, il faut essayer. C'est le coup de se lancer et puis de mettre un peu le nez, il n'y a pas besoin de... vous avez des petites chutes de trucs, donc vous pouvez tester avant d'acheter vraiment, parce que là, si on veut faire des plus grosses découpes, il faudra que j'achète moi du balsa, etc. Voilà, mais là, vous avez les chutes pour vous entraîner, donc voilà, dans tous les cas... Non, il n'y a rien de sorcier. Votre mari, il a toujours un bout de balsa qui traîne... Pas du balsa, mais non, mais... Une planche ou un truc pour vous entraîner, franchement, dans le garage, vous allez lui piquer des trucs dans le garage, il va râler un peu, mais c'est pas grave. Non. Vous testerez. Donc voilà, allez sur ce, on vous fait des gros bisous et on vous dit à très vite. Salut. Bisous.